Bonjour à tous, je m'appelle Perla Casbo, je suis psychologue aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. En effet, ils ont fait des recherches pour prouver que l'intelligence émotionnelle était tout aussi importante que le QI, le quotient intellectuel. Car l'intelligence émotionnelle nous permet d'avoir des bonnes relations. Et comme nous le savons, nous sommes constamment en relation, soit avec la famille, les amis, les voisins, si c'est un enfant avec ses amis à l'école, si c'est un adulte au travail. Et puis nous sommes constamment en relation avec soi-même et bien sûr aussi avec Hachem. Donc le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne intelligence émotionnelle? C'est de savoir réguler ses émotions. Comment est-ce qu'on régule ses émotions? L'étape numéro 1, c'est déjà de pouvoir identifier les émotions. Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est courant dans notre culture de parler des émotions. Et c'est pour ça que c'est important déjà depuis le plus jeune âge d'informer les enfants, de donner le vocabulaire émotionnel aux enfants pour qu'ils puissent dire maintenant je me sens triste, maintenant je suis en colère, maintenant je me sens fatiguée, je me sens mal, j'ai quelque chose qui me rend inconfortable. Et plus on va rentrer ce vocabulaire dans notre vie quotidienne et plus ce sera facile pour nos enfants de pouvoir exprimer leurs émotions. Donc la première étape, c'est bien de nommer les émotions. Il y a pour cela, si vous tapez sur Google, la roue des émotions ou alors une liste des émotions. Comme ça, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec toutes ces émotions, d'avoir les mots devant soi, ça peut aider à identifier comment je me sens maintenant. La deuxième étape, c'est de savoir que chaque émotion, elle est là pour nous donner une information. Une information sur quelque chose qu'on a besoin. Si par exemple, j'ai peur, j'ai besoin de me sentir en sécurité, que ce soit une sécurité physique ou émotionnelle. Si je suis triste, j'ai besoin d'empathie, j'ai besoin de quelqu'un à qui en parler. Si je me sens seule, j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui je peux partager et enlever ce sentiment d'être seule, etc. Donc, chaque émotion, elle est moteur d'information pour nous donner une indication sur ce qu'on a besoin. Une fois qu'on a identifié l'émotion et une fois qu'on a identifié le besoin, la troisième étape, c'est de remplir ce besoin. Ça veut dire qu'on ne va pas rester dans ce statut de victime, j'ai besoin de ça et je ne peux rien faire, il n'y a rien que je peux faire par rapport à ça. Mais c'est bien de prendre une action, qu'elle soit directement liée avec la situation ou même pas tout à fait directement liée avec la situation, pour pouvoir remplir le besoin et ramener l'émotion à quelque chose à un stade qui est plus harmonieux. Donc, par exemple, si je me sens seule, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, eh ben, je vais prendre mon téléphone ou alors je vais aller voir une copine pour pouvoir enlever ce sentiment de solitude que j'ai et de cette manière réguler cette sensation et cette émotion de solitude. Si j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer? Par exemple, j'ai peur de rentrer chez moi, il fait sombre, la nuit elle tombe tôt maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi. Donc, j'ai besoin d'un sentiment de sécurité. Comment est-ce que je peux remplir ce besoin de sécurité? Est-ce que ça va être en demandant à Hachem d'être avec moi? Est-ce que ça va être en prenant mon téléphone et être au téléphone avec une amie en lui disant maintenant je suis en train de passer par un endroit où je me sens pas rassurée, j'ai besoin d'être au téléphone avec toi? Je vais prendre une action concrète qui est directement reliée avec le besoin et avec l'émotion pour pouvoir réguler l'émotion. Donc on se sent en force, puisqu'on ne reste pas dans ce statut de victime, j'ai besoin de ça mais je fais rien. Mais au contraire, j'ai identifié l'émotion, j'ai identifié le besoin
et j'identifie l'action qui va pouvoir me permettre de réguler l'émotion et de me sentir bien. Voilà, à la prochaine et des bonnes nouvelles.